Salam alek, je suis Elena Lopez Gomez, professeure d'espagnol au Maroc. J'étais professeure au Centre culturel Lerchundi de l'Église catholique d'Espagne à Tétouan-et-Martil légalement. Mais à la fin du premier mois, m'ont donné des fiches de paye sans le cachet du centre ni la signature du directeur, ce qui m'empêchait d'obtenir le permis de séjour au Maroc. Je suis écrivaine, je suis l'auteur du livre Marina di Beyrouth qui annonça le printemps arabe qui démarra en Tunisie en décembre 2010. J'étais expulsée illégalement de mon appartement à Martil en mars 2020 suite à deux incendies qu'il y a eu. Et la police m'a fourni un faux interprète assermenté que j'ai découvert beaucoup de mois après parce que comme c'était un incendie, tu as seulement droit à la copie et après le classement de l'enquête ou quand tu passes à jugement. Je n'ai pas encore les deux constats d'incendie. La Cour d'appel de Tétouan refuse de me les donner. Je n'ai aucune preuve que chez moi il y a eu un incendie. Et quand j'étais expulsée de mon appartement et j'ai signé le procès verbal, j'étais en détention au commissariat de Martil, mais sans me tenir au courant. Et je n'ai pas eu droit à un interprète assermenté. Je n'ai pas eu droit à appeler à mon consulat d'Espagne. J'avais été expulsée par la propriétaire qui avait changé la serrure de la porte de l'immeuble les mois passés. Et évidemment, je n'étais pas convoquée pour cette expulsion parce que ça ne figure pas dans les PV. Et on m'a mis à la force dans un foyer d'urgence où on a donné l'ordre au directeur de ne pas me diriger au consulat ni de l'air appelé. Soudainement, je me suis retrouvée alors dans la rue parce que la police a inventé que l'appartement était sous scellé judiciaire. J'ai demandé d'argent dans la rue parce que dans mon sac j'avais juste 1 euro. J'ai demandé argent dans la rue pour manger, pour acheter à nouveau mes produits d'hygiène, mes chaussures, mes vêtements. Mon grand remerciement au peuple marocain, surtout des villes de Martil, Rincon, Tétouan et Tanger qui m'ont hébergé sans me connaître de rien, chose que même pas le peuple espagnol ne ferait pas. J'ai réussi à que l'enquête concernant l'incendie soit ouverte à nouveau, mais la préfecture de police de Tétouan, le dernier coup de théâtre, m'ont mis à nouveau un faux interprète assermenté qu'avec celui de Martil, ils ont refusé de me traduire le contenu. Et heureusement, j'ai réussi à signer en justice à la propriétaire pour expulsion illégale. Le jugement était au mois d'octobre. Je crois énormément dans la justice parce que j'ai contacté via Chicaya et le ministère de Justice et les PV de Martil et Tétouan sont sous enquête des services des étrangers et criminalité. Il y a 2 PV de la police de Martil qui ont été transmis à la Cour d'appel et au tribunal de première instance sans ma déclaration et de sans me tenir au courant de son existence. Ce qui est aussi dramatique et violation des droits de l'homme que pendant un an, je me suis promenée dans le bureau du tribunal de première instance comme une balle de tennis. Il y avait une main noire qui avait donné la consigne de ne pas me donner les PV et les plaintes déposées contre moi. On m'a baladé comme une balle de tennis. Et bientôt, je vais manifester au Palais Royal de Rabat, prêt, parce que la seule personne qui peut faire justice, c'est Sa Majesté le roi Mohamed VI qui est toujours avec les gens qui ont subi des injustices. Je suis femme victime de violences au Maroc. J'ai perdu une dent
J'ai failli perdre un œil et mon nez dans une tentative d'homicide à Martil où j'ai déclaré comme un perroquet pendant 2 heures. Et ce procès verbal n'a pas été transmis à la cour d'appel. C'est-à-dire que j'ai déclaré, mais l'application d'IPV était fermée. Et je remercie toujours à nouveau la générosité du peuple marocain parce que j'ai un droit à être dans mon appartement. Je me suis retrouvée dans la rue. J'ai dormi dans une cabane en métal à côté de la cafétéria Rio à Martil et aussi sur les paliers de la terrasse et dans un meuble. Et la police de Martil disant à mon consulat que je dormais comme une reine dans un hôtel. Et je dois dire que le premier responsable de toutes ces agressions, tentatives d'homicide, dormir dans la rue, c'était à cause de mon consulat et ambassade qui ne m'ont pas apporté ni protection ni assistance. Ils ont regardé, ils ont fermé les yeux, ils n'ont rien fait. Si mon consulat d'Espagne à Tétouan était intervenu, je serais dormi chez moi et je serais passé en jugement en 2000 mars. Mais étant expulsé dans mon appartement en mars 2020, on est déjà en janvier 2021 et je demande argent dans la rue pour me payer un avocat. Parce que comme les agressions et tentatives d'homicide que j'ai souffert ne figurent pas dans les PV, je ne suis pas reconnue comme femme victime de violence. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.